Dans le silence de la nuit, il y a toujours ces petits bruits qui prennent une ampleur démesurée. Ah oui, le moindre craquement, le frigo qui se met en route. Exactement. Et puis il y a celui qui vient de la salle de bain, ce petit sifflement aigu, ou alors un gargouillement un peu sourd. Des sons qu'on finit par ignorer mais qui en fait sont une sorte de langage. Le langage secret de nos toilettes. C'est un peu ça, oui. Un langage qui nous dit que quelque chose ne tourne pas tout à fait rond. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décoder aujourd'hui. On a donc un guide, une sorte de dictionnaire des bruits de plomberie, et notre mission, c'est de transformer ce bruit agaçant en un diagnostic clair. Voilà, on va jouer les détectives ou les médecins si tu préfères pour ausculter ces mécanismes qu'on utilise tous les jours sans jamais vraiment y penser. J'aime bien l'idée du médecin de toilette. On va donc regarder les symptômes, du sifflement au glouglou, pour trouver l'origine du mal. Est-ce que ça vient du réservoir, par exemple? Ou de la cuvette, ou même plus loin dans les canalisations. On va voir ce que chaque son nous dit sur les pièces à l'intérieur, comme le flotteur, la valve, et puis surtout, la grande question, quand est-ce qu'on arrête de bricoler et qu'on appelle un pro? Exactement. Et ce n'est pas juste une question de confort, hein. Comprendre ces signaux, ça permet surtout d'éviter de gaspiller de l'eau et aussi d'éviter des réparations qui peuvent vite coûter cher. Bon, on est prêt pour la consultation? Alors, notre premier patient, ce fameux sifflement. Le grand classique. Oui, celui que tout le monde connaît. Ce bruit aigu qui commence juste après avoir tiré la chasse et qui parfois ne s'arrête plus. Alors, docteur, premier diagnostic? Alors, le symptôme est très clair. Dans la grande majorité des cas, l'origine du problème, elle se situe en haut, dans le réservoir. D'accord. Ce sifflement, en fait, c'est le bruit de l'eau qui passe sous pression par une toute petite ouverture. Pour faire simple, c'est la valve de remplissage, le robinet interne, qui n'arrive pas à se fermer complètement. Ah, donc même quand le réservoir est plein, l'eau continue de rentrer un peu. C'est ça. Un tout petit filet d'eau continue de s'infiltrer, et c'est le frottement qui crée ce son strident. D'accord, la porte n'est pas bien fermée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'en empêche? Il y a un trio de coupables habituels. Le premier, et de loin le plus courant, c'est l'ennemi public numéro 1 de notre plomberie. Laisse-moi deviner. Le calcaire? Gagner. Le tartre. Avec le temps, il s'accumule sur le joint de la valve. Il le rend dur, il crée des petites aspérités. Du coup, la fermeture n'est plus du tout hermétique. Le calcaire, toujours lui. On n'en sortira jamais. Bon, ça c'est le suspect numéro 1. Et les deux autres? Le deuxième suspect, c'est le chef d'orchestre du remplissage. Le flotteur. Le truc en plastique qui monte avec l'eau? Voilà. Son rôle, c'est de dire à la valve « Stop, c'est plein, on ferme ». Mais s'il est mal réglé ou s'il se coince un peu, il donne jamais le bon ordre au bon moment. C'est un problème de communication, en fait. C'est exactement ça. Et le troisième coupable? C'est un peu plus subtil. C'est l'accumulation de sédiments De sédiments. dans l'eau du robinet. Oui, des minuscules débris, grains de sable, des particules de rouille. Ça peut venir se loger dans le mécanisme de la valve et l'empêcher de bien fonctionner. D'accord. Donc calcaire, flotteur mal réglé ou sédiments. Mais le résultat est le même, hein. Un sifflement énervant et du gaspillage. Et attention, quand on parle de gaspillage, On parle de quelques gouttes, non? pas du tout. On a tendance à banaliser, mais un mince filet d'eau comme ça, c'est l'équivalent d'une douche complète toutes les 24 heures. Sérieux? Sur une année, on parle du volume d'une petite piscine qui part à l'égout. C'est colossal. Une piscine. Ah oui, vu comme ça donne tout de suite envie de s'en occuper. Ça me fait penser à la fois où j'ai essayé de réparer ça en touchant au flotteur. J'ai fini par créer une fontaine dans la salle de bain. C'est une leçon que beaucoup apprennent à leurs dépens. Bon, le sifflement, c'est clair, c'est un problème à l'arrivée d'eau. Mais parfois, le bruit est plus grave. Ce gargouillement, ce glouglou qui semble venir du fond, ça n'a rien à voir, j'imagine. Absolument rien à voir. Là, on change complètement de décor. Si le sifflement, c'est un problème d'admission, le glouglou, c'est un problème d'évacuation. Ah, donc ça vient de la sortie. Exactement. Le bruit ne vient plus du réservoir, mais de la cuvette et des canalisations. C'est le son d'un écoulement qui a du mal à se faire. Donc, le premier réflexe, c'est de se dire « il y a un bouchon quelque part ». C'est ça. C'est la cause la plus évidente, oui. Une canalisation qui est partiellement bouchée par du papier, des lingettes. Qu'il ne faut jamais jeter dans les toilettes. Jamais. Donc l'eau ne s'écoule pas librement, ça crée des remous, ça aspire de l'air de manière un peu chaotique, et ça fait glouglou. C'est l'eau et l'air qui se battent pour passer. C'est logique. Mais j'ai lu dans les sources qu'il y avait une autre cause beaucoup plus surprenante. Un truc lié à la respiration de la maison. C'est un point qui est fascinant.
Il s'agit d'un manque de ventilation du réseau de plomberie. Comment ça, ventilation? Pour qu'une grande masse d'eau s'évacue vite dans un tuyau, il faut que de l'air puisse entrer derrière elle. C'est le même principe qu'une brique de jus de fruits. Si tu fais un seul trou, le liquide sort mal. Il faut un deuxième trou pour l'appel d'air. Attends, tu veux dire que mes canalisations ont besoin de respirer? C'est- Ça paraît faux. Je pensais que tout devait être hyper scellé pour éviter les odeurs. Et pourtant, c'est essentiel. Normalement, il y a ce qu'on appelle une ventilation primaire, un tuyau qui remonte jusqu'au toit. Jusqu'au toit. Oui, pour laisser l'air entrer et sortir. Si cet évent est bouché, par des feuilles ou un nid d'oiseau par exemple, l'évacuation de la chasse d'eau crée une sorte de succion. L'eau cherche de l'air où elle peut. Et elle le trouve dans le siphon des toilettes? Voilà. Et c'est cet appel d'air forcé et bruyant qui provoque le gargouillement. En gros, le système suffoque. C'est incroyable. Donc le bruit dans ma salle de bain peut être causé par un nid d'oiseau sur mon toit. C'est une possibilité. La plomberie est pleine de surprises. Clairement. Bon, ça nous amène à l'intérieur du réservoir. Si on faisait une petite autopsie. Ah, excellente idée. Parce que des fois, le bruit n'est ni un sifflement, ni un glouglou. C'est beaucoup plus discret. Un tout petit filet d'eau qu'on entend couler en continu. La fuite sornoise. C'est ça. Et pour la comprendre, il faut s'intéresser au troisième acteur principal de notre mécanisme. On a vu la valve de remplissage et le flotteur. C'est qui le troisième? C'est le clapet de chasse. En gros, c'est le bouchon du fond du réservoir. Celui qui se soulève quand on tire la chasse. Précisément. Une fois la chasse terminée, son boulot, c'est de retomber pile à sa place et d'être parfaitement étanche pour que le réservoir se remplisse à nouveau. Et j'imagine que c'est là que ça peut coincer. S'il n'est plus étanche, Exactement. Avec le temps, le joint de ce clapet peut se durcir, se déformer ou, encore une fois, se couvrir de calcaire. Du coup, il ne plaque plus correctement. et un filet d'eau s'écoule du réservoir vers la cuvette. En permanence. Ce n'est pas assez pour créer un sifflement, mais c'est un gaspillage énorme et on peut entendre un très léger bruit de fond. C'est la fuite la plus difficile à repérer, j'imagine. Oui, on peut passer des mois sans s'en rendre compte, mais il y a une astuce toute simple pour la démasquer. Ah! Le test du colorant alimentaire. On met quelques gouttes de bleu ou de roux dans l'eau du réservoir, on attend un quart d'heure sans tirer la chasse. Et si la couleur apparaît dans la cuvette? Le diagnostic est posé. Le clapet n'est plus étanche. Le coupable est démasqué. Le test du colorant, je note. C'est une super astuce. Bon, on a nos diagnostics, nos coupables. Maintenant, la question qui tue. Qu'est-ce qu'on fait? À quel moment on admet que nos compétences s'arrêtent et qu'il faut appeler le plombier? C'est le point crucial, oui. La première chose à savoir, c'est qu'un bruit ponctuel, ce n'est pas forcément grave. Un petit gargouillis de temps en temps, un sifflement qui dure 2 secondes et qui s'arrête net, ce n'est pas une urgence. D'accord. Alors, c'est quoi le signal d'alarme? Le voyant rouge qui dit « stop, n'y touche plus ». Le critère, c'est la persistance. Un sifflement qui est continu ou un glouglou qui est permanent, quand le bruit ne s'arrête plus ou qu'il revient systématiquement après chaque chasse d'eau et qu'il dure longtemps. Là, c'est que la panne est bien installée. Voilà. Le système n'arrive plus à retrouver son équilibre. C'est là qu'il faut agir. Et si on ignore ces bruits persistants, au-delà de la facture d'eau, il y a d'autres risques? Oui, il y a un effet domino. Une pièce défectueuse qui force tout le temps, ça peut user les autres composants beaucoup plus vite. Ah, d'accord. Une valve qui fuit force le mécanisme de remplissage à se déclencher des dizaines de fois par jour, ce qui accélère son usure. Ce qui aurait pu être une petite réparation, genre un changement de joint, peut se transformer en remplacement complet du mécanisme. Et là, c'est plus le même budget. Pas du tout. Donc, si ça n'arrête pas de siffler ou de gargouiller, il ne faut pas trop attendre avant d'appeler un pro. Ça évite qu'un petit souci devienne une grosse galère. Message reçu. Mieux vaut un diagnostic rapide. Alors, si on résume notre consultation du jour, un sifflement aigu qui vient du réservoir. C'est très probablement la valve de remplissage. Sûrement une histoire de calcaire ou de flotteur mal réglé. Un glouglou grave qui remonte des profondeurs. Là, c'est un problème d'évacuation. Soit un début de bouchon, soit un problème de ventilation du système. La maison a du mal à respirer. Et ce tout petit filet d'eau, presque inaudible, qui coule en permanence dans la cuvette. C'est le coupable silencieux, le clapet au fond du réservoir qui n'est plus étanche. Et pour le coincer, on utilise l'arme secrète, le colorant alimentaire. C'est une parfaite synthèse. Au final, on voit que ces bruits, ce ne sont pas juste des nuisances, ce sont des informations. Savoir les écouter, c'est une compétence utile pour économiser de l'eau, de l'argent et pas mal de tracas.
On a donc appris à écouter les signes de faiblesse de nos toilettes. C'est une perspective assez amusante. Puis, on répare nos appareils quand ils font du bruit, quand ils se plaignent, en quelque sorte. Oui. Mais si demain, au lieu de viser le silence absolu, on concevait des mécanismes faits pour communiquer, pas avec des bruits de panne, mais avec des signaux discrets, intentionnels. Comment ça? Un petit bip pour signaler un besoin de détartrage, une légère vibration pour indiquer une consommation d'eau optimale, ou même une notification sur son téléphone. Est-ce que nos toilettes pourraient un jour dialoguer avec nous pour assurer leur propre maintenance? Des toilettes intelligentes qui nous parlent? Voilà une idée à creuser pour notre relation future à la technologie domestique.